În Franța, apicultura are o tradiție îndelungată, dar chiar și aici, în ultimele decenii, albinele și apicultorii au avut de înfruntat o serie întreagă de dificultăți. Despre toate acestea, dar mai ales despre modul în care au fost depășite aceste încercări pe care le-a avut de trecut apicultura franceză, am stat de vorbă cu domnul Henri Clement, fostul președinte al Uniunii Naționale a Apicultorilor din Franța, pe care am avut ocazia să-l întâlnim la Blaj, la sărbătoarea Mierii, unde a avut loc și conferința BICOM, un eveniment apicol european de mare ținută. L'apiculture en France, c'est une très grande tradition. C'est-à-dire que jusqu'à une période récente, jusqu'à il y a 30-40 ans, dans les villages, toutes les familles, quasiment, avaient quelques ruches pour produire leur miel pour l'année. Cette apiculture-là, elle a survécu jusque dans les années 50. Et puis, comme on a eu une désertification des campagnes, il y a eu de moins en moins de gens dans les campagnes, les gens sont devenus âgés, cette apiculture a périclité, elle a baissé. Nous étions 100 000 apiculteurs dans les années 70. En 85, on n'était plus que 85 000. En 2005, on n'était plus que 70 000. Et beaucoup de personnes avec les cheveux blancs comme j'ai maintenant. Et c'était un peu inquiétant. Et l'apiculture était perçue comme souvent des curés, des prêtres, ou des enseignants, ou des gens qui étaient un peu, avaient des cheveux longs, un peu poètes, un peu, voilà. Et puis, donc, moi, je suis devenu apiculteur dans les années 80, fin 90. La France, à l'époque, était un grand pays de production de miel. À l'époque de l'Europe des 12, la France était leader. On était le plus gros producteur de l'Europe des 12, devant l'Espagne et devant l'Italie. Et puis, moi je suis devenu président de l'Union nationale en 1996 et très rapidement, on a été confronté à un drame épouvantable qui a été l'arrivée des fameux néonicotinoïdes, les pesticides, le fameux gaucho, le fameux régent, etc. Et donc là, l'apiculture française a changé de visage, c'est-à-dire que on est passé d'un taux de mortalité de 5% à 30% en moyenne, avec des mortalités parfois jusqu'à 80% dans les zones qui étaient contaminées, et la production s'est effondrée. Et donc ça a été un vrai drame et il nous a fallu réagir pour essayer de faire survivre l'apiculture à tous ces produits. Donc on a engagé un combat terrible, on a eu le soutien, pas le soutien, l'épreuve de la toxicité par les scientifiques. Après, comme on n'était pas entendu, on a engagé un combat juridique. Donc on a repris, on a eu un grand combat juridique qui continue encore. Et on a commencé à reparler dans les médias des abeilles, des apiculteurs, de l'environnement, des pesticides. Et donc, en 2005, on a mis en place un programme Abeilles Sentinelles de l'environnement, puisqu'on s'est dit, on a les preuves scientifiques, on a des victoires juridiques, mais on n'arrive pas à faire interdire ces produits. Donc, on a monté ce programme pour sensibiliser la population, les enfants, les élus dans les villes, les journalistes, les médias. Et ce programme consiste à installer des ruches dans ces villes, non pas pour faire du miel, elles font du miel, mais pour se servir de ces ruches comme support de sensibilisation pour faire prendre conscience des enjeux à la population. Ça a très bien fonctionné et depuis les années 2005-2007 qu'on a lancé le programme, il y a un engouement nouveau pour l'apiculture et beaucoup de gens en France se mettent à se former, à avoir quelques ruches, etc. et soutiennent le combat des apiculteurs. Donc la situation en France, elle est paradoxale. On a de plus en plus de gens qui se mettent à l'apiculture, ça c'est très bien, qui sont engagés en plus,
De l'autre côté, on a une apiculture professionnelle qui est aussi importante, mais qui souffre énormément, toujours des mortalités, puisque les néonicotinoïdes sont juste interdits maintenant, il faut compter 2 ou 3 ans. On a le frelon asiatique, qui est quand même un vrai problème. On a toujours le varroa. On a l'évolution de l'agriculture qui est préjudiciable aux abeilles. Et on a le bouleversement climatique. Donc tout cela est très compliqué, mais les apiculteurs sont des gens optimistes. Les abeilles, c'est la vie, et les apiculteurs qui aiment leurs abeilles aiment la vie. Donc on essaie de faire en sorte de préserver notre environnement. Et d'ailleurs, la population maintenant a une très belle image des apiculteurs. Elle considère que nous sommes de vrais défenseurs de l'environnement et qu'on protège notre environnement. Ils ont pris aussi en considération la pollinisation. Ils savent maintenant que s'il n'y a plus d'abeilles, le petit déjeuner, c'est plus le petit déjeuner qu'on a connu. Donc tout cela est rassurant, mais quand même c'est très difficile. Moi, quand je vois l'apiculture que j'ai connue il y a 30 ans, 40 et ce qu'elle est devenue, franchement, c'est préoccupant. Et je crois qu'à travers l'abeille, on tire une sonnette d'alarme sur la dégradation générale de notre environnement, parce qu'on voit bien que, en tout cas dans notre partie de l'Europe de l'Ouest, les insectes disparaissent, les oiseaux disparaissent, les petits mammifères disparaissent, les organismes du sol disparaissent, les vers de terre, etc. On est devant une catastrophe écologique qui s'aggrave avec le bouleversement climatique et donc il faut réagir et l'abeille est une formidable sentinelle de l'environnement. Voilà. C'est-à-dire que l'Union nationale de l'apiculture française existe depuis 1945. Ça va faire un certain nombre d'années, 80 ans, voilà. Bientôt, et oui, le temps passe. Donc, l'Union nationale de l'apiculture regroupe 22 000 apiculteurs qui s'occupent de plus de 400 000 ruches. On représente à peu près 30 à 35% des ruches de France. C'est considérable. Nous avons une organisation qui est à partir du territoire, c'est-à-dire nous avons des syndicats départementaux, c'est le découpage administratif, qui se rassemblent pour le national. Et donc, moi, quand je suis arrivé, il y avait 2 salariés. Aujourd'hui, on en a 10 qui travaillent à plein temps. Et surtout, on a une attachée de presse qui fait un énorme travail vis-à-vis des journalistes, parce que vous savez bien que la presse, c'est le 4e pouvoir. Et donc, quand on a le soutien, pas le soutien, mais l'information qui est relayée par la presse, les politiques sont plus attentifs à nos revendications. Là, on va gagner, je pense, sur l'étiquetage, parce qu'on avait l'étiquetage UE, non UE, qui ne veut rien dire. Surtout que les importations ont considérablement augmenté en France. Et donc, on avait gagné une première fois, mais on va regagner pour que sur les miels d'assemblage soient indiqués les pays d'origine des miels qui les composent. Et même maintenant, on demande qu'il y ait le pourcentage qui soit inscrit dessus. Quand vous avez un miel où il y a 10% de France, 40% de Vietnam ou de Chine et le reste d'Ukraine, voilà, il faut que le consommateur le sache. Et on travaille avec les associations de consommateurs qui sont extrêmement importantes chez nous. Ce qui me frappe en venant ici à ce congrès, c'est que c'est un congrès qui est très bien organisé, je tiens à le dire, avec des gens très dynamiques, très conviviaux. Il y a énormément, c'est un super marché du miel. Quand je vois tous les produits que vous avez, c'est fantastique. Et je suis quand même effondré de voir la contamination chimique que vous avez dans vos campagnes, qui a l'air dramatique, hein, parce que nous, on s'est battu, il n'y avait aucune règle européenne. Maintenant, la règle européenne, c'est l'interdiction. En France, l'interdiction des néonicotinoïdes, on l'a gagnée. Les dérogations, c'est sur rien. Les noisetiers, le figuier et les navets. 99,6% du territoire, il n'y a plus, à partir de cette année, de néonicotinoïdes. Vous, c'est l'inverse. Vous avez un règlement européen qui est le même que le nôtre. Ce devrait être des dérogations et c'est l'inverse. C'est pas normal. Donc là, il faut que, franchement, avec la population, il vous faut... Parce que les néonicotinoïdes, c'est quand même la fin des abeilles, il faut le comprendre. C'est dramatique.
Récemment, on a été interpellé par nos collègues brésiliens qui sont aussi confrontés aux néonicotinoïdes. Bon, à un moment donné, il faut quand même... On ne savait pas avant, on nous dit qu'on ne savait pas. Depuis longtemps, on sait que cela tue les abeilles, et pas uniquement les abeilles, les organismes du sol, les oiseaux, les poissons, les eaux et la santé humaine. Donc il faut vraiment les retirer. Voilà.